dystopie à ses limites. Horrible, mais pas la disparition du vin. Les retours sont excellents dans la mesure où ils ont trouvé que les lecteurs étaient charmants. Ils n'ont eu que des personnes très très agréables. Bon alors, comme vous le voyez, comme promis, hein, nous sommes à l'Escale à Belle-Isère et on va démarrer, alors dans une demi-heure, le fameux rendez-vous, les Polars à l'encre, qui se tient tous les ans, c'est la 6e édition, qui se tient tous les ans, mi-juillet, au restaurant l'Escale, que vous trouvez à la jetée de Belle-Isère. Le restaurant l'Escale installe un certain nombre de pupitres, de tonneaux qui sont dédiés à cette manifestation littéraire. Vous passez à la librairie pour acheter vos livres et ensuite vous pouvez rencontrer les différents auteurs. Nous avons Lionel Germain qui va passer quelques temps pour les interviews. Ah, Lionel? Oui, exactement, oui. J'ai vu que c'était ton dada, ça. C'est mon dada, oui, mais c'est... Plus que ton dada. Oui, c'est plus que mon dada, oui. C'est un peu mon boulot même. Et donc là, oui, on est entre gens de bonne compagnie, avec des auteurs qui sont tous très conviviaux, qui ont envie d'être là. Donc ça peut être que du bonheur, quoi. C'est ça. Voilà. C'est sûr que ça va bien se passer, je le sais. Alors aujourd'hui, moi je vais vous faire découvrir un auteur que je n'ai jamais eu la chance encore de faire une petite interview avec lui, hein. Donc on va aller voir ensemble François Ferbos. Voilà, alors attention, François va nous raconter pas mal de trucs. Et François, en fait, son dernier ouvrage, c'est Le Dragon Noir de Bordeaux. Voilà, 6e enquête du commissaire. Alors François, le commissaire, il en sait quelque chose. François, tu as quelques antécédents à la police, hein? J'ai sévi à Bordeaux, mais également ailleurs, à Strasbourg, en Nouvelle-Calédonie. J'ai passé 35 ans dans la police d'investigation. Ce que je disais off, c'est que j'avais un point commun avec François, c'est que moi aussi, j'ai passé une nuit à Casteja. Bon, j'en ai passé qu'une, ça m'a suffi. Moi, j'en ai passé de très nombreuses. J'imagine, c'est pour ça. Voilà, et j'ai même été souvent en prison. D'accord. J'ai même été souvent en prison et d'ailleurs je déconseille à quiconque de faire des séjours en prison, c'est vraiment pénible et pas intéressant du tout. Voilà. Lors d'un salon du livre de Concarneau, j'ai cherché désespérément des polars nautiques parce que j'étais passionné de voile donc, et en quittant la Bretagne pour descendre sur le Portugal et le sud de l'Europe, à ma table à cartes, j'avais un ordinateur et j'ai écrit un premier roman. C'était en fait une poursuite en mer, un roman que j'ai présenté à un éditeur qui a été pris immédiatement et qui a eu un franc succès. Il s'appelait Traque en haute mer. Le premier, c'est OS Troupe sur le bassin. Le second, c'est Bassin à eau et à sang. Panique au Grand Hôtel. Et alors Pinas des Caraïbes, voilà, qui se passe aussi sur le bassin. D'accord. L'autre monsieur à côté de moi, alors, qui a une très belle chemise moutarde, voilà, c'est Guy. Bouton d'or. Guy, t'es ready, toi t'es prêt? Oui. Je vous donne un objectif. Alors, je vais compter les livres. Hein, bon, il faut faire au moins 40% de moins de livres, là. Il faut les vendre, hein. Il faut les vendre, mesdames. Là. On compte sur vous, là. On compte sur vous, là. Ah, alors vous êtes du côté de la vente, mais en fait vous achetez, vous. D'abord. Ah oui, bon, c'est formidable, ça. Ah oui. Alors Jean-Luc, au Barbier, pardon. Jean-Luc, je l'ai rencontré, nous sommes rencontrés au salon d'Arcachon, là, sur la plage aux écrivains. Oui, bah, je suis un peu arcachonnais quand même. Je suis un sarlado arcachonnais, donc je suis un petit peu chez moi. Je joue à domicile à Arcachon. Et là, au Cap Ferré, on est quand même vraiment pas loin. Alors Jean-Luc, il a la Corrèze dans la peau. Hein. Il revient au Cap Ferré pour nous présenter son kibbutz en Corrèze. Voilà. Oui, c'est-à-dire que le kibbutz en Corrèze a eu beaucoup de succès depuis sa sortie. Et je suis très heureux de pouvoir le représenter cet été aux lecteurs, lectrices et lecteurs. Voilà. Alors merci. Alors vous voyez, j'en profitais, la dernière fois je ne l'avais pas fait. Voilà, vous avez quelques ouvrages, parce que Jean-Luc, j'imagine, ce ne sont pas tous tes ouvrages. Je fais 15 romans et dans moitié roman historique, moitié roman thriller. Donc là, il y a une partie de mes thrillers qui sont là. Le dernier thriller est celui-ci. Les 7 tours du diable. Ça se passe, tous mes thrillers se passent à la fois de nos jours avec mes enquêtes qui sont des archéologues, qui ne sont pas des policiers. Ouais. Et tous les 2 chapitres, on part dans le passé. Alors là, le passé, c'est entre 1938 et 1945, donc un passé assez récent, encore un peu brûlant, on va dire. Ouais. Et avec le thème en fait de ce thriller, c'est les liens entre nazis et bouddhisme. Donc il y a eu énormément de contacts entre les nazis et les religions horizontales. Et donc ça traite un petit peu de ça et de ce qui pourrait exister encore et qui pourrait ressortir aujourd'hui, sait-on jamais. Il ne s'agit pas de dystopie là. C'est pas la dystopie, c'est l'imagination. Mais en définitive, on n'est jamais très loin. Voilà, parce que tu fais un peu...
Jeanne Favre d'Arcier. Son dernier polar, c'est Meurtre sur Garonne, Cristal Noir. Voilà, donc ça c'est... Alors Jeanne a une particularité, c'est qu'elle écrit à la fois pour les grands et pour les petits. Hein, Jeanne, alors tu es venue aujourd'hui puisque le thème c'est polar. Le polar à l'encre, en fait, c'est le thème du polar au sens large, comme disait Catherine. Et il y a aussi donc de la littérature pour les enfants polar. Voilà. Alors en fait, ça, cette série-là pour les enfants, qui se passe à la fois au Cap Ferré, alors certains livres se passent au Cap Ferré, Oui. de l'autre côté, là, ou à Bordeaux. Ça se lit de 9 à 12 ans. Voilà. Et je fais beaucoup d'interventions en milieu scolaire avec ces livres-là, des ateliers polars. Voilà. Ton dernier polar, Meurtre sur Garonne. Donc alors bien entendu, il doit se dérouler a priori sur Bordeaux. Alors il se déroule sur Bordeaux. Il tourne à la fois autour. D'abord, c'est une histoire d'amour passionnel entre deux hommes. Déjà, ça c'est le premier thème. Oui. Le deuxième thème, parmi ces deux hommes, il y en a un qui est chasseur de tête. Ils font une enquête sur un criminel qu'ils ont surnommé le frelon asiatique parce qu'il ne tue que des jeunes en milieu festif. En fait, il y a un jeu de mots. C'est à la fois le nom du schnauzer géant qui est le chien d'un des personnages, qui était le nom d'élevage de mon chien d'ailleurs. Après, je l'ai appelé Chandler, en hommage Pas aux crêpes, hein. non, Chandler, non, pas aux crêpes, à Raymond Chandler, l'auteur de romans noirs américains. Ah oui, voilà. c'est plus sérieux. Et puis, en même temps, c'est un jeu de mots sur la drogue. Oui. Voilà, parce que le cristal, c'est Oui. ice, c'est les drogues de synthèse. Les dédicaces. Je suis avec Laurent Kessy. Alors, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et en fait, par un point particulier, c'est que c'est quelqu'un qui fait référence dans le domaine, dans la connaissance de Philippe Cadic, qu'on vous a présenté l'autre jour et aujourd'hui qui est à l'honneur sur Polar à l'encre, hein, puisque Philippe Cadic c'est l'auteur de nombreux romans, en fait, qui ont d'ailleurs, dont certains ont donné lieu à des films ou des séries fortement connues. Alors, Laurent, on a un petit peu discuté tout à l'heure. Tu me disais, Laurent, en fait, que Philippe Dick, finalement, toi, tu l'as rencontré à travers le long de tes études de maîtrise de littérature. Oui, alors je l'ai rencontré, j'ai rencontré avant, ado, en lisant ses romans, et puis quand j'ai eu l'occasion de travailler dessus à la fac, ouais, j'ai fait une maîtrise sur son œuvre. Et toi, tu l'as découvert vraiment à travers la littérature ou à travers les premiers films comme Blade Runner? Je sais plus si j'avais vu Blade Runner avant de lire un roman, mais ce qui m'a marqué, c'est vraiment les romans. C'est vraiment Ouais, c'est d'avoir lu Ubik, ça m'a vraiment marqué, et je pense que c'est après que je me suis intéressé au film. Qu'est-ce qui te passionne tant dans ce personnage, en fait, dans cet écrivain? Ben, c'est sa façon de voir le monde, toujours un peu décalé par rapport à notre. Il décrit notre monde, mais de façon décalée. Et puis, il y a toujours des idées un peu folles, des trucs très novateurs. Moi, j'aime la littérature d'idées, donc c'est ça qui me plaît. Mais c'est quand même c'est souvent une vision plutôt noire, non, des choses. Alors, qui peuvent s'avérer être réelles au final. Ouais, c'est assez noir, oui. Et à l'époque, c'était le futur, mais en fait, on se rend compte que plus ça va, plus on est dans un monde dickien, quoi. Donc, Et donc, ton dernier livre, c'est Correspondant local. Bon, peut-être tu peux nous en parler en deux mots. C'est un roman policier, un polar, enfin un roman noir plutôt qu'un policier, parce qu'il n'y a pas vraiment de policier. Donc, comme son nom l'indique, sur un correspondant local, c'est-à-dire un de ces journalistes qui travaille pour un grand quotidien du Sud-Ouest, dont je ne dis pas le nom, mais c'est un quotidien du Sud-Ouest, voilà, dans une petite ville du Lot-et-Garonne, et qui tombe dans une histoire de disparition de jeunes filles et qui va se mettre à enquêter. Et la suite, qui s'appelle La nuit était chez elle, sort en octobre 2022. Oh là là, oui, ça a bien baissé là, ça a bien marché. Bon alors, est-ce que le libraire est content là? Oui, ça s'est bien passé? Belle journée. Belle journée? Bon, Belle génial. rencontre. Bon, oui, en plus, hein, c'est sympa. Bon, bravo à vous. Hein. Merci. Après l'effort des écrivains, le réconfort, ça va être l'heure de l'apéritif. Bon, ce qui fait plaisir, c'est que l'écrivain et le journaliste ne sont pas fâchés puisqu'ils se retrouvent autour d'un verre. Hein. Ils n'avaient pas de raison de se fâcher. Hein. C'est un peu dit, c'est vite dit. Oui. C'est vite dit. Le verre à la fin, c'est bon. Oui, c'est bien ça. Ouais. Et moi, j'ai passé une bonne journée. Ouais, de belles rencontres. Oui, des rencontres de qualité, je dois préciser. Ouais. Le cadre est agréable, il y a du monde, c'était ventilé. Ouais, Ah, oui, c'est vrai.
très bonne surprise. Pour moi, c'est formidable. Pour moi, c'est une grande réussite. Voilà. Laurent, excuse-moi là, mais toi, le grand spécialiste de Dick et de la dystopie, là, est-ce que tu penses que, à travers tes romans ou ceux que tu apprécies, le vin rouge continuera à exister? Bah écoute, je pense que celui de Bordeaux, il sera un peu plus fort que... Oui, ouais, voilà. Mais t'es confiant quand même. Ah écoute, je pense que même s'il faut aller le chercher en Islande, on continuera. Voilà, voilà quelque chose qui nous réconcilie. Hein, voilà, la dystopie a ses limites. C'est horrible, mais pas la disparition du vin. On m'a dit Jocelyne, elle s'occupe de l'apéritif littéraire. Je vois qu'on a conservé l'habitude. Hein. Ah oui, absolument. Voilà. Bon. Alors l'apéritif littéraire, c'est très chouette, c'est une fois par mois. Voilà. Et après, on se réunit autour d'un verre et d'un petit repas. C'est le premier lundi du mois, c'est ça? Premier lundi du mois. Comment tu as trouvé ce polar à l'encre? Ah bah très bien, forcément très bien. Bon. Voilà. Et on va recommencer l'année prochaine. Bien sûr. Alors il y a des auteurs historiques et il y a toujours des nouveaux. Monsieur, vous aussi, vous êtes content? Pas du tout. Pas du tout. Je viens parce que ma femme m'oblige. Oui. Dites ce que vous avez dans le cœur, au fond du cœur. Je dis je viens parce que ma femme m'oblige. Elle vous oblige? Oui. Ça fait combien d'années qu'elle vous oblige? Oh là, c'est une bonne dizaine maintenant. Ah oui, quand même. Et à l'apéritif littéraire aussi, vous êtes obligé de venir? Je ne viens pas. Non, ça vous avez une dérogation. Oui, mais tu es membre. Je suis membre. Ah, vous êtes actif? S'il vient jamais... Je regarde les photos sur Facebook et comme ça je peux voir qu'elle vient effectivement à l'apéritif littéraire. Ah, c'est pour ça que vous me souriez, vous avez dit, il va filmer, c'est encore mieux. Tout à fait. Bon, Catherine, alors, qu'est-ce que tu en penses de cette 6e édition, alors? Cette 6e? Tu es contente? Oui, les retours, parce que j'ai interrogé plusieurs personnes. Les retours sont excellents dans la mesure où ils ont trouvé que les lecteurs étaient charmants, ils n'ont eu que des personnes très agréables, tout s'est très bien passé. Et nos amis les libraires m'ont dit qu'ils étaient très contents et qu'il y avait quand même beaucoup de lecteurs qui avaient acheté des livres aussi. Hein. Voilà, ils les achetaient par 5, par 6, par bonne quantité de livres. Et donc ça leur fait de la lecture pour l'été. La dystopie a ses limites. C'est horrible, mais pas la disparition du vin.